Hello mes douces, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'ai envie de vous parler lifestyle, j'ai envie de vous parler beauté, mais aussi mode. D'ailleurs, à ce sujet, si la mode vous intéresse, vous pouvez retrouver mon avant-dernière vidéo, il me semble. C'est un chit-chat mode où je vous présente des pièces coup de cœur de ces derniers temps. Donc je pense que ça peut vous plaire, ça peut vous intéresser, vous me direz. Je vais vous la glisser ici. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous la thématique des tendances de mode, tendances repérées sur les podiums des défilés, des derniers défilés en date. Donc du coup, ce sera les tendances printemps-été 2020. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, let's go, la vidéo. Bon, aujourd'hui nous allons parler tendances. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir avec vous ce que veut dire réellement le mot tendance. Ça peut être intéressant. Dans la mode, une tendance est un phénomène observé sur un groupe de personnes. Souvent abordé sous l'angle statistique, une tendance est surtout utilisée pour orienter la production de biens et de services. Et aujourd'hui, dans l'histoire de la mode, ce qui oriente la tendance, ce sont plutôt les défilés, mais également les looks qu'on voit fleurir dans la rue, sur internet, etc. En réalité, la tendance peut naître de plein de points culminants différents, partout quoi. Oui, toi aussi, tu peux créer une tendance. Je ne suis pas à l'abri demain de me balader dans la rue avec un sac plastique en guise de robe et de faire naître quelque chose. Oui. C'est à la portée de tous en réalité. Voilà, point de définition, terminé. On peut passer à la suite. J'ai décidé de construire cette vidéo sur 4 axes différents en essayant d'aller chercher un peu par-ci, un peu par-là toutes les tendances que je voyais sur internet, sur Instagram et bien sûr dans les défilés de mode. On va d'abord voir ensemble les pièces phares, ensuite nous allons passer aux couleurs, puis aux imprimés et enfin les access. Commençons tout de suite avec les pièces. Ouvrons tout de suite le chapitre des tendances 2020 avec l'ensemble coordonné. Alors, l'ensemble coordonné, c'est quoi? C'est quand vous choisissez de mettre un top qui est assorti au bas, donc qui est vraiment de la même couleur pour faire un ensemble unicolore. Donc ça, c'est vraiment la grande tendance de ces derniers temps. On voit beaucoup de petits crop tops, bleu ciel, pastel, etc. avec le petit pantalon ou la petite jupe assortie, donc dans la même couleur. Je trouve ça absolument mignon. Personnellement, ça me fait penser à une tendance dans les années 80-90, je sais pas si ça vous dira quelque chose, c'est le twin set. Donc c'était le fait de mettre un petit gilet avec un pull en dessous, du même imprimé, de la même couleur. Vous me direz dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Voilà, donc les ensembles coordonnés, on adore, on voit ça partout sur tous les e-shops de mode en ce moment, c'est super joli. Toujours dans la même veine, on retrouve le costume. Alors pourquoi dans la même veine? Parce que là aussi, on le porte de façon unicolore, donc la veste assortie au bas. Et les vestes se veulent extra courtes, XXL mais très très courtes, donc des crop vestes, un peu comme des crop tops mais crop vestes. Voilà, donc ça c'est depuis bien cet hiver que cette tendance est là. Moi je trouve ça canon. J'en ai déjà 2-3 dans mon placard, c'est horrible, j'ai comme une frénésie d'achat sur ce genre de pièces, j'aime beaucoup. Et porté du coup avec des pantalons, des bermudas, des petites jupes, et il faut savoir que le bermuda est extrêmement tendance aussi ce printemps. Le bermuda c'est soit on aime, soit on déteste, moi j'adore personnellement. On continue sur une pièce qui est généralement arborée davantage en hiver. Je veux bien entendu parler de ce fameux cardigan, ce fameux gilet qu'on voit un peu partout sur Instagram. Mais attention, printemps-été, il se porte très près du corps, avec des petits boutons et des petites pressions qu'on laisse négligemment ouverts au niveau du nombril. En réalité, c'est une version micro du gilet, portée nature peinture, sans soutien-gorge, vraiment détente, c'est l'été quoi. Et il est en général agencé d'un petit blue jean ou d'une petite jupe très mignonne. Associé à cette tendance, on retrouve de façon diamétralement opposée le gilet de papy. Donc ce gilet pull, il est un peu informe, il est un peu XXL et on aime bien le mettre par-dessus des petites robes mignonnes, des chemises, etc. pour jouer sur les volumes et c'est vraiment adorable. Je vous mettrai aussi des photos pareil pour observer cette beauté. Moi j'adore tous les trucs que je peux emprunter à mes papis, à mes grands-mères, à mes mamans, à mes papas. Je pique tout, Enfin mes mamans, mes papas. J'ai qu'une maman avec un papa. Donc il est temps de ressortir vos petits trésors rétro de votre cave. Ou alors faire un petit saut chez papy mamie et leur piquer 2-3 bricoles.
On reste dans le registre de la détente avec le sempiternel jogging. Voilà, c'est la grande tendance du jogging. Et je pense que ça fait la joie de pas mal d'entre vous. Je pense que c'est le confinement généralisé qui a mis en lumière cette tendance pour le bonheur de toutes et de tous. Voilà, vive le confort, pardi. Et honnêtement, ça peut être mignon porté de façon loose, un peu nonchalante sur les hanches avec un petit crop top. Moi je trouve ça trop chou, ça marque la taille, c'est mignon, c'est chou. Voilà, bon bref, j'aime beaucoup le jogging, mais porté de façon... bien agencée quoi. Autre pièce que l'on voit de plus en plus sur Instagram, c'est le jean flare assez large, donc limite pas de def, très large, et je trouve ça très joli également. Je vous ai posté une photo d'un pantalon flare que je porte aussi assez souvent ces derniers temps, qui vient de chez Gap. Bon, cette fois il est beige, mais je trouve très joli. Donc voilà, c'est la mode de ces pantalons un peu larges, on se sent bien. C'est vraiment dans la tendance feel good, on veut se sentir bien dans nos vêtements, etc. Et c'est vraiment pas pour me déplaire, parce qu'honnêtement, je trouve ça affreux de se sentir étriqué dans ses fringues. Il y a rien de pire quand même. Vous trouvez pas? On s'habille avant tout pour se faire plaisir. Non? Passons tout de suite à une autre tendance avec la robe bobo XXL. Alors cette petite robe, comment on la porte? Donc il faut savoir qu'elle est très large, très ample, il y a du volant, parfois oui, parfois non, avec de l'imprimé, etc. Là, cette année, il faut pas du tout la ceinturer. Pas de ceinture, on la laisse vraiment recréer une sorte de volume sur nous, donc une espèce de bloc, on ne marque pas la taille, c'est pas comme ça qu'il faut la porter. Personnellement, moi je préfère porter des robes normalement avec des ceintures, ceinturées pour mettre en avant sa taille, mais ici vraiment on voit cette robe là portée de façon vraiment large, nature peinture encore une fois, on se sent bien et ample dans son vêtement. Et honnêtement, même si ça a tendance à faire bloc, si c'est bien porté, bien accessoirisé, ça vous donne une allure folle. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'accessoiriser avec soit des Santiago, ça peut être très joli, des Santiago, un petit chapeau et tout, c'est très beau, avec un petit sac à franges, ou alors avec des combat boots, donc des Doc Martens, des grosses chaussures, comme on aime bien, on va marcher dans la boue, on va en festival, etc. Bon, même si pour cette année festival, on repassera. Ouais. Voilà comment il faut la porter. Donc bon, je sais qu'il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester, mais c'est ça, c'est le propre des tendances. Et pour clore ce premier chapitre des pièces, une autre grande tendance 2020, c'est la bralette. Et plus justement, le fait de rendre visibles ses sous-vêtements. Voilà, donc si vous regardez les défilés, les sous-vêtements se dévoilent enfin au grand jour. Pas forcément pour le bonheur de tous cette fois. Voilà, au moins on risque pas le coup de chaud en sortant en sous-vêtements, ça c'est sûr. Oh! What? Come on! Oh, this is atrocious! Voilà, donc si vous êtes allé jeter des petits coups d'œil au dernier défilé, vous pourrez remarquer que les sous-vêtements se dévoilent au grand jour. Notamment les corsets, les robes nuisettes qu'on voyait déjà l'année dernière portées sous des petits t-shirts blancs. Et cette fois, elles se portent sans rien en dessous. Et aussi et surtout la bralette, donc cette petite brassière très fine que l'on porte parfois en dessous de nos chemises avec de la petite dentelle. Cette fois, on peut sortir avec dans la rue, c'est la grande tendance. Sortir en brassière sera monnaie courante désormais. Moi j'aime bien cette tendance quand elle est associée avec un petit cycliste en bas et une veste d'homme XXL. Je trouve ça magnifique. Ensuite, passons au chapitre imprimé. On va commencer avec l'imprimé floral, qui est un peu partout maintenant, faut se l'avouer. Donc cet imprimé, on le porte comment? Déjà, il faut savoir qu'on le trouve plutôt sur les robes longues dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vraiment sur des tissus amples, des robes bohèmes, très larges, très virevoltantes, légères, etc. Donc cette tendance, elle revient d'année en année, on va pas se mentir. Et cette année, elle revient cette fois avec un motif fleurs où les fleurs sont très grandes, très larges, très épaisses et dans des couleurs un peu neutres, un peu bohèmes, des camailleux de marron, de nude, etc. avec un petit peu de touche de couleur, du rose de temps en temps, du petit violet, du parme. Souvent cet imprimé porté sur les robes, c'est associé avec de longs colliers, avec des pierres en améthyste ou en quartz, c'est la grande tendance. Ensuite on trouve le tie and dye. Et oui, pendant le confinement,
Je vous ai dit, ça a fait naître des artistes. Donc en fait, tout le monde s'est mis au tie and dye, on a pris ses pièces, on a pris de la javel, on a fait des tâches, on a essayé, on a tenté, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est cool. Donc c'est top. Et du coup, le tie and dye est revenu en force sur le devant de la scène. Donc en général, il est porté sur de longs t-shirts, ça fait très esprit skater à l'ancienne, Venice Beach, vraiment cette vibe californienne très sympathique. Souvent associé à des dad shoes et le bob, le fameux bob. Ou en bandana, au choix. Voilà, de toute façon, ces deux accès sont très tendance aussi, on le verra après. Un autre imprimé que l'on voit sur les défilés, c'est l'imprimé zèbre. Encore une fois, hein, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve ça sympathique, ça change, voilà, ça me rappelle un peu la tendance léopard, ça reste dans cette même veine, donc c'est sympa, par petites touches, ça peut être très sympa, très original. Et enfin, on retrouve l'imprimé polka dot, donc le pois, c'est un de mes imprimés fétiches, voilà, moi j'adore le pois, pour moi, même quand c'est plus à la mode et que c'est has-been, bah je le porte. C'est fou, autant je trouve ça ringard, mais autant je me suis jamais résignée à arrêter d'en porter quoi. J'adore. Voilà, j'aime cet imprimé autant que je le déteste. Donc en général, le pois est blanc sur fond noir, on reste classique. Petit ou maxi. On retrouve ces petits pois sur des blouses, mais encore des robes légères. Encore une fois, de la fluidité, de la légèreté, ça fait du bien. Et vive le rétro. Ensuite, nous allons passer à la troisième section de cette vidéo. Il s'agit des couleurs. Alors, sans grande surprise, les couleurs phares de cette année, de ce printemps-été 2020, ce sont les couleurs pastel. No way! Oui, je sais. Vous le savez. Oui, parce que comment passer à côté en fait? Tout le monde porte du pastel. C'est fou. Moi j'adore ça, je trouve ça absolument adorable. De toute façon c'est bien simple, dès qu'on passe en été, dès que les beaux jours arrivent, je ressors tous mes crop tops pastel, toutes mes petites jupes, mes petits pantalons, mes accessoires pastel. Pour moi l'été c'est synonyme de pastel, donc il n'y a pas tendance à avoir, c'est effectivement une tendance, mais c'est quelque chose moi que naturellement je fais depuis certaines années déjà. Voilà, il faut savoir que ce pastel, hein, il est partout, que ce soit sur les fringues, sur les accès, même en maroquinerie, hein, quand vous allez voir Gucci, la nouvelle collection Gucci et Louis Vuitton, je vais vous mettre les photos, c'est absolument canon, et voilà, il y a du pastel partout. Limite, t'as envie d'acheter le jaune, le sac jaune, mais aussi le rose, pour que ce soit à côté et que ça mixe and match ensemble, enfin bref, c'est une grosse folie. D'ailleurs, ces collections, il faut que je me réfrène un peu, parce que ça me donne envie de... Oui, mais voilà. Je vais me calmer, je vais éviter de faire des catastrophes. Mais c'est vrai que c'est des petits bonbons en fait, quand tu vois ces petits sacs de ces couleurs pastel absolument adorables, c'est des petits bonbons. Voilà, du bleu ciel, du rose pastel, du vert anis, au lilas. Alors, ça me remplit de joie de voir toutes ces couleurs. Je sais pas vous, mais moi ça me fait un bien fou. Mais rappelez-vous qu'il faut les porter de façon monochrome cette année si vous voulez suivre la tendance. Donc en fait, si vous optez pour du bleu ciel, du baby blue, et bien toute votre tenue doit être bleu bébé. C'est le conseil, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Moi honnêtement, quand je porte du pastel, j'aime bien un mix and match avec du jaune, avec du rose, etc. J'aime pas me réfréner. Pour ça, je ne suivrai pas la tendance, désolée. L'autre couleur phare de la saison, c'est le vert. Mais attention, pas n'importe quel vert. Il apparaît vraiment sur pas mal de défilés, notamment sur le défilé Gucci, sur le défilé Michael Kors, il me semble. Bref, je vous mettrai quelques petites images, mais c'est très très joli. Je vous avoue que j'ai une petite lubie de plus en plus pour le vert. Je pense savoir d'où ça vient, du coup, oui. Voilà. Et enfin, pour terminer sur les couleurs, on retrouve également tous les camailleux de marron, de beige, de grège, etc. Toutes ces couleurs un peu chaudes, un peu nude, très nature. Voilà, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les tendances. Moi, c'est ce type de couleur que j'aime porter, puisque c'est très très sympa pour l'été, mixé avec des pièces pastel. On peut vraiment faire des mélanges très sympas. Et enfin, pour terminer, passons au chapitre accessoires et détails. Donc, dans les détails, on retrouve le fameux tressage. Donc le tressage, le canage, tous ces trucs très très sympathiques, très été, très... On part dans le sud faire une petite semaine détente. Donc
Donc ce tressage, le fameux tressage, on le retrouve énormément chez Bottega Veneta, qui le met sur ses sacs, qui le met sur ses mules. Honnêtement, le tressage, c'est pas forcément une des tendances qui me botte le plus, mais c'est sympa, c'est très sympa pour quelques petits accessoires, ça habille une tenue, c'est très cool. Mais c'est pas forcément la chose sur laquelle je vais craquer en premier. Ensuite, on retrouve beaucoup de cordons, de lacets, donc des petits crop tops à lacets, des petits jeans avec un petit cordon à la place du petit bouton. Voilà, vous allez remarquer des petits détails comme ça. C'est des petits détails, mais ça fait des tendances, hein, parce que ça commence à se voir de plus en plus, même sur les manches, des petits tressages, etc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça apparaît de plus en plus. Ensuite, on trouve la transparence, et ça, vraiment, c'est ce que je préfère. Je pense que la moitié de mes crop tops, de mes bodys, etc. c'est du transparent. Je trouve ça magnifique, le tulle, l'organza, c'est de très belles matières. Et porter l'été, c'est sur un joli bronzage, c'est magnifique. Voilà, donc cette transparence, elle se décline sur différentes formes, différentes matières, et notamment, on va dévier du coup sur une autre tendance, mais on le retrouve beaucoup dans les blouses à manches bouffantes. Voilà, donc les manches bouffantes, ballons, c'est une des tendances aussi de ce printemps-été 2020. Et celles-ci, de toute façon, elles finissent toujours par revenir. Je sais pas si vous avez remarqué. Un coup, les manches gigot, un coup, les manches ballons, un coup, les manches bouffantes. Elles reviennent toujours. Autre chose qui commence à apparaître un peu partout, c'est la verroterie, notamment portée sur les accessoires. Donc c'est très très mignon, ça fait breloque, c'est sympa, ça fait un peu de bruit. Pour ceux qui n'aiment pas les bruits, évitez la verroterie, hein. Mais voilà, c'est une tendance et je me devais de vous la donner. On retrouve également la maille, le macramé, les broderies, voilà toutes ces choses-là, c'est exactement ce que je porte en fait, c'est rigolo. Bon, c'est un pull d'hiver parce que j'avais froid avant de filmer cette vidéo, donc j'ai dit je vais sortir le gros pull. Mais voilà, vous allez retrouver ce type d'accessoires et de détails sur les vêtements. Voilà, c'est le moment de ressortir vos sacs en macramé que vous faisiez quand vous étiez en CP, hein. C'est l'accessoire, le petit sac en macramé. Vous pouvez même rajouter des petits coquillages dessus, c'est trop mignon. Et moi j'ai une robe en crochet qui appartenait à ma mère, elle est absolument sublime. Donc vraiment j'essaierai de vous faire une photo avec, elle est magnifique, j'ai trop hâte de la sortir quoi. Ça fait des années que je la garde pour son heure de gloire, je pense qu'elle est arrivée. Donc ça fait très 70s tout ça, mais moi j'adore. Voilà, ça me fait penser à la série That 70 Show d'ailleurs, j'aime trop cette série. Voilà, essayez de regarder cette série, de vous imprégner de ces petites tendances, même en déco, hein. Il y a beaucoup de tendances déco qui sont incrustées dans cette série et qui reviennent aussi dans l'air du temps aujourd'hui. Au niveau des access maroquinerie, on retrouve les sacs bourses, on retrouve les sacs paniers, on retrouve même les sacs porte-monnaie, donc les tout petits sacs vraiment trop mignons, les petits sacs bourses, etc. C'est des formats petits, formats mini, moi ça me plaît parce que ça va très bien à ma silhouette, je suis toute petite, donc ça a tendance à me tasser les gros sacs, donc je suis très contente, j'adore ces petits sacs. Voilà, et on retrouve aussi le sac panier, voilà, chez Jacquemus, un peu partout. Au niveau des chaussures, comme je vous l'ai dit précédemment, on retrouve la fameuse Dad Shoes. Voilà, donc elle revient encore cet été. Moi, je suis déjà une adepte, j'adore. Je trouve que ça fait une jambe très élancée, très mince, c'est très joli. Voilà, un effet volume très intéressant, cette chaussure sur la silhouette. Et en plus, comme abordé avec vous précédemment, je trouve qu'elle confère vraiment un effet mignon à une femme. Donc on met un petit t-shirt, une petite jupe, etc. et on vient casser le look avec des petites dad shoes et j'aime bien, moi j'aime bien, ça fait vraiment mignon. Ensuite, toujours dans les chaussures, on retrouve cette fameuse mule qui est portée par toute la planète Instagram, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fille qui n'a pas sa paire de mules, je pense, tout le monde l'a, donc je parle de la mule à bout carré, évidemment. Donc là on la retrouve vraiment très minimaliste ou alors en canage, très sud. Et on la retrouve également de façon tressée comme chez Bottega Veneta. À côté, de façon diamétralement opposée, on retrouve les sandales type les sandales orthopédiques quoi. Un peu comme les Birkenstock à l'ancienne, sauf que cette fois c'est Chanel qui te fait des sandales orthopédiques. C'est sympa. Oui, non, mais c'est joli quand même. Honnêtement, j'aime bien, mais c'est pas mon énorme kiff. C'est pas mon plus grand kiff, quoi. Voilà. Mais c'est sympa, hein, c'est sympa.
Et enfin pour finir sur les chaussures, on retrouve la Combat Boots comme précédemment évoqué avec vous, donc la fameuse Doc Martens bien épaisse qu'on aime beaucoup avec les lacets etc. Moi j'aime beaucoup l'allure qu'elle confère à mes looks. On en a vu d'ailleurs pas mal cette année, notamment chez Givenchy, chez Prada, voilà il y a eu des modèles assez phares qui ont marqué la mode, les tendances de cette année et ça continue ce printemps et c'est cool à porter avec un petit perfecto, une veste en jean et des petites robes, c'est très sympa. Moi je suis une convertie de cette tendance, j'aime beaucoup et je pense que même si c'est plus tendance et même quand ce n'était pas tendance, j'en portais déjà et je continuerai d'en porter. Ça donne une allure folle je trouve. Et pour finir sur les accessoires, bien sûr on retrouve le bob qu'on a porté tout l'hiver façon fourrure, moumoute, etc. Cette fois il enlève, il se dégage de sa moumoute, on le voit en imprimé, on le voit toujours un peu sur la tête de chacun et chacune. Donc c'est très sympa le bob, moi j'aime beaucoup cette tendance, je pense que je vais m'en prendre quelques-uns, peut-être lilas, ou voilà des petits bobs pastels, ça peut être très sympa, ou des bobs à pois par exemple, c'est très cool. Et aussi le bandana, comme je vous l'ai dit également précédemment, voilà le bandana ça commence à fleurir pas mal sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus notamment avec les constructions de masques do it yourself contre le coronavirus. Et ça tombe bien que je vous parle de ça puisqu'on va aborder ensemble la dernière tendance, et la dernière tendance, il s'agit bien évidemment, sans grande surprise, du masque do it yourself. Mais surtout, plus précisément, le masque do it yourself fashion. Donc voilà, on va donner un peu de mode, un petit peps à ce masque qu'on va devoir arborer tous les jours au quotidien, un peu de chic, un peu de chien, et voilà, et moi je trouve que c'est très très joli. Voilà, je commence à voir beaucoup de filles sur internet qui font leur masque maison avec, voilà, griffé de leur marque préférée. Je pense notamment à mes copines Alicia Mechani et à ma copine Florine The Daily Paris, qui font vraiment du bon travail, qui ont fait des très très jolis masques. Donc il me semble que ma copine Florine, elle a pris un dust bag Saint Laurent, et ma copine Alicia, elle a pris un dust bag Balenciaga. Voilà, Balenciaga. Donc voilà, je trouve ça hyper original, je vous mettrai des photos aussi de leur création, c'est hyper cool. Donc je ne sais pas si je tenterai de faire pareil, puisque je suis pas grande couturière, hein, je suis pas très manuelle, je vais être honnête, de vous à moi je ne suis pas manuelle, mais peut-être que j'essayerai, ou alors je leur demanderai de l'aide. Voilà. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les grandes tendances printemps-été 2020-12. J'espère que ça vous a plu. J'en oublie certainement, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails sur les défilés, il y a beaucoup de subtilités parfois qu'on ne voit pas tout de suite, ou des tendances qu'on ne relève pas tout de suite, et qui ne sont pas encore prononcées, qui ne sont pas encore développées. Et comme je vous l'ai dit, la tendance peut naître de défilés, mais également de vous, de moi, de plein de monde autour. Donc il y aura toujours des choses qui vont subvenir en cours de route durant ce printemps-été, et c'est ça qui est cool, c'est que chacun en fait amène sa petite pierre à l'édifice, et c'est sympa, c'est très sympa. En tout cas, j'ai essayé de faire cette petite liste de tendances phares qui selon moi se voient le plus à l'œil nu entre guillemets, qui commencent vraiment à être produites en pré-tape, toutes ces tendances qu'on voit chez Zara maintenant, Bershka et compagnie. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous guider si jamais vous aimez suivre les tendances pour vous habiller, mais n'oubliez pas vraiment que ce qui compte c'est d'être bien dans ses fringues et dans son style, donc tendance ou pas tendance, voilà, vous l'avez juste pour info, si jamais ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire les tendances de cette vidéo que vous avez déjà arborées ou que vous allez adopter par la suite. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et enfin, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Un grand merci à vous, des bisous mes douces, à très vite.